Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour l'essentiel de l'actualité. Le rebelle Dian 23 tente de déborder dans la cité des Sacs en territoire de Massissi. Heureusement, la vigilance de la coalition FARDC Ouazalendo reste de mise et ont essayé de déjouer les jeux de l'ennemi. Vous suivrez le conseil local de la jeunesse dans la région dans l'actualité du jour. Le procureur de la Cour pénale internationale CPI, Karim Khan, a annoncé lundi la réactivation des enquêtes portant sur les crimes présumés commis en République démocratique du Congo, plus spécifiquement dans la province du Nord Kivu depuis janvier 2024. Les activités socio-économiques sont paralysées depuis la matinée de ce mardi 15 octobre 2024 dans la ville du Butembo et de Beni au Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. De nombreuses activités tournent au ralenti après plusieurs points stratégiques. Cette journée du 15 octobre a été décrétée sans activité en hommage aux milliers de victimes de massacres perpétrés lors des attaques de forces démocratiques et alliées ADF dans la région de Beni. Et puis à Calais, on fait les points. 2 personnes ont été tuées lors d'une incursion d'hommes armés dans la nuit du lundi à ce mardi 15 octobre 2024 à Mouchiboué, un village du groupement de Bouzi situé au nord de Minova. On sera en direct de l'actualité du jour avec la société civile. Le ministre congolais du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, a annoncé mardi l'acquisition des nouveaux flottes pour la compagnie aérienne nationale Congo Airways. Le ministre congolais du portefeuille à suivre dans l'actualité du jour. Messieurs, dames, nous sommes la référence des informations à l'est de la République démocratique du Congo. Vous êtes nouveau sur cette page, sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. D'abord, nous, on commence toujours par la situation sur les lignes de front. Un calme précaire est signalé au lendemain des accrochages entre la coalition FARDC Ouazalendo VDP et le rebelle Dian 23 à Routoboko, à environ 10 km de la cité des Sacs et chef-lieu du groupement Cameroun dans la soirée du lundi, en chefferie des Baoundé au Nord Kivu. Selon les conseils locaux de la jeunesse de la région, c'est aux environs de 17h lundi dernier que les rebelles ont tenté de déborder une position de Ouazalendo érigée à Bogo pour atteindre la cité des Sacs avant de croiser des résistants qui n'ont pas hésité à ouvrir le feu sur l'ennemi. On note un bilan lourd, une perte énorme de rebelles du 1-23 dans cette partie du territoire de Massissi. Le procureur de la Cour pénale internationale CPI, Karim Khan, a annoncé lundi la réactivation des enquêtes portant sur les crimes présumés commis en République démocratique du Congo, plus spécifiquement dans la province du Nord Kivu depuis janvier 2022. Ces décisions font suite à 2 renvois des autorités congolaises, dont le plus récent, soumis en mai 2023, concerne les crimes commis par divers groupes armés dans cette région ravagée par des violents conflits. À Butembo, les activités socio-économiques sont paralysées depuis la matinée de ce mardi dans la ville de Butembo et de Beni au Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. De nombreuses activités tournent au ralenti dans plusieurs points stratégiques. Cette journée du 15 octobre a été décrétée sans activité en hommage aux milliers de victimes de massacres perpétrés lors des attaques de forces démocratiques alliées ADF-MTM dans la région de Beni, Lubero et de l'Ituri. Il s'agit d'une initiative de coordination des sociétés civiles, de la dynamique de femmes et des mouvements citoyens de ces zones qui sont plus affectés par l'activisme des ADF. À Beni, un carnaval de marche pacifique se dirige vers le stade Ngandi, lieu du premier massacre survenu le 15 octobre 2014, où un culte écuménique d'action de grâce est organisé. Le maire de Beni, le commissaire supérieur principal, Ndale Job, l'évêque du diocèse anglican de Beni, quelques députés, dont l'élu provincial de Beni Magufula, ainsi que des militants du mouvement citoyen, des membres de la société civile participent à cette manifestation. D'ailleurs, comme vous étiez en train de les suivre en images.
À Goma, un jeune garçon habitant du quartier Ndosho touché par balle dans la nuit est décédé à l'hôpital à Sebeka-Ndosho dans la matinée de ce lundi 15 octobre 2024. Face à cette perte tragique, le conseil local de la jeunesse de la commune de Karesimbi condamne avec la plus grande fermeté les silences des députés nationaux élus du Goma face à l'insécurité grandissante qui sévit actuellement dans cette ville touristique. Et dans la province du Sud Kivu, des personnes ont été tuées lors d'une incursion d'hommes armés dans la nuit de lundi à ce mardi 15 octobre 2024 à Muchibwe, un village du groupement des Bouzi situé au nord de Minova dans les territoires de Calais, province du Sud Kivu. Sur la société civile du groupement des Bouzi, les deux victimes étaient des jeunes. Elle déplore cette perte. James Moussanganya a été joint au téléphone. Alors, au cours d'une incursion intervenue dans la nuit de ce lundi, 14 au mardi 15 octobre 2024 dans le village de Muchibwe. Ici, nous sommes au nord de la cité de Minova, plus ou moins 9 km. Donc, il y a eu une incursion qui a fait un bilan d'une personne tuée sur place et une autre grièvement blessée par balle. Et la personne qui a été envoyée au niveau de l'hôpital de Panzi à Boulenga a rendu l'âme ce matin, paix à son âme, mais le cadre de concertation de la société civile dans les groupements de Bouzi, nous déplorons cette énième tuerie. Nous demandons aux autorités sécuritaires de tout mettre en œuvre pour mettre fin à cette barbarie humaine des hommes sans foi. Alors, vous savez qu'il y a toute une imbroglio de services de sécurité, mais nous demandons que les Wazalendo se trouvant dans la presqu'île soient mités, soient délocalisés vers les zones vraiment appropriées, parce que nous avons la police, nous avons aussi les FARDC qui suffisent pour la sécurité, pour amener la paix dans la presqu'île de Bouzi-Boulenga, quoique ne soit pas vraiment pointé des doigts que ce sont encore les auteurs. Mais jusque-là, nous demandons que les enquêtes puissent continuer à être effectuées afin que les auteurs soient connus. Pour finir, le ministre congolais du portefeuille, Jean Lissiamboussa, a annoncé ce mardi 14 octobre 2024 l'acquisition de nouvelles flottes pour la compagnie aérienne nationale Congo Airways. Selon le ministre, entre les 6 et les 7 novembre 2024, la compagnie aérienne Congo Airways disposera d'un avion de location et avant décembre, elle devra acquérir par les billets de la SNCF un Airbus A319. Suivez ici le ministre du portefeuille, Jean Lissiamboussa. Bientôt, nous allons avoir des résultats. Entre les 6 et les 7 novembre, le premier avion arrive. Le premier avion de location arrive. Dans la semaine, avant la fin de la semaine, le directeur général AI de Congo Airways et quelques experts en la matière vont aller à Paris, rencontrer les dirigeants de Air France, parce qu'il faut louer 2 moteurs. Et donc, si c'est conclu, nous allons donc en novembre avoir 2 avions. On a beaucoup parlé de ces 1,4 million qui ont été payés à une entreprise et qui ont fait jaser les uns et les autres, et pour lesquels des décisions ont été prises contre le directeur général adjoint, entre autres. À ces propos, le directeur général intérimaire est déjà entré en contact avec cette société et les échanges se poursuivent. Les éléments pour en possession avant de commencer cette émission, parce que l'avion sera là. Et à défaut d'avoir cet avion, on va rembourser cet argent. Je voudrais aussi dire qu'avant décembre, nous aurons par la SNCF, n'est-ce pas, un A319 qui va être acquis et qui sera mis à la disposition des Congo Airways. La perspective avant décembre, c'est que nous aurons au moins 3 avions. La perspective en 2025 est que la flotte va encore s'améliorer. Donc avec la nouvelle direction et l'impulsion donnée par la haute autorité de l'État,
les solutions vont être données et je voudrais apaiser la population, c'est le fait. Merci. Voilà, merci beaucoup. Fin de l'essentiel de l'actualité pour ce mardi 15 octobre 2024. Mesdames et messieurs, un plaisir de vous savoir nombreux et en train de nous suivre. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.